Bonsoir à tous. Je vais remercier à Yvette pour cette belle histoire qui m'a vraiment avec mon sermon. Ce qui m'étonne, je vais devoir raccourcir dans mon sermon. Donc, je vais faire comme qu'elle a dit, je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Je crois avoir un sermon important ce matin. Je vais vous demander de prier pour moi. Parce que je suis extrêmement fatigué. Parce que même que je suis sûrement endormi pendant que je prêche. Donc, juste veillez sur moi, priez pour moi, afin que la parole de Dieu soit prêchée. Donc, nous avons vu dans l'histoire de la Libette que nous servons un Dieu puissant. Et je pense que nous le disons souvent, nous le lisons, nous le prêchons, mais je pense que, est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que savoir une chose ne transforme pas si on ne la laisse pas justement pénétrer en nous. Donc nous prions pour beaucoup de personnes ces temps-ci, par exemple pour notre sœur Colette, et nous voulons prier, mais avec cette foi de la mère d'Isaac, c'est ça, bien écouté l'histoire, afin que justement que notre Seigneur puisse faire un miracle. On n'a pas perdre de temps, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous allons te demander d'être parmi nous. Sois une lumière pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Je suis lumière. Pourquoi vivre dans les ténèbres? Ouvrez avec moi votre Bible au Lévitique, le verset 23. Nous allons commencer à lire à partir du verset 35. Lévitique 23, nous allons commencer au verset 25. Là aussi, on parle de la fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il aura une sainte convocation. Vous ferez aucune œuvre servile. Donc, le premier jour, c'est quoi? C'est une sainte convocation. C'est une convocation, c'est un appel que l'Éternel fait au peuple pour venir le rencontrer. Là, on sort au verset 39. Il dit: le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc la fête de l'Éternel. Une fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un autre jour de repos. Vous prendrez les premiers jours du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous réjouirez dans l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Verset 41, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous les tentes, et tous les indigènes dans Israël demeureront sous les tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Donc, vous voyez que la fête du tabernacle, c'est une fête extrêmement importante et extrêmement populaire pour le peuple d'Israël. Donc, c'était le dernier des fêtes de l'année, et c'était vraiment une célébration. Ce que vous voyez dans le texte, il répète de se réjouir. Il y a une fête, il y a de la joie,
parce qu'on a travaillé fort, on a eu des récoltes, on a été bénis, on amène ces bénédictions à l'Éternel et on célèbre cette belle fête pour dire à quel point que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu grand, il nous a délivrés. Et ça nous ramène en Égypte où que Dieu a bras fort à délivrer le peuple des Égyptiens. C'était une fête entière appelée. C'était la grande fête d'action de grâce après les récoltes. Tout le cœur devait déborder de joie, de reconnaissance envers le grand Dieu donateur des biens terrestres. Après avoir engrangé les fruits, Israël habitait dans des cabanes. Et même les historiens nous montrent que même dans le temps de Jésus, certaines personnes, sur les toits des maisons, ils fabriquaient des cabanes, des tentes, pour se mémoriser justement qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, dans le désert, lorsque Jésus les conduisait vers les Canaan. C'est vraiment une fête que les gens célébraient Dieu. C'est une fête de réjouissance, une célébration offerte à Dieu pour toutes les délivrances, les joies et les bénédictions qu'il a opérées dans leur vie. Et un des chants qui chantait, ou un des psaumes qui récitait, c'était le psaume 118. Le psaume 118 qui dit « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenu le principal angle. C'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde salut. Ô Éternel, donne ta prospérité. Béni soit celui qui vient en ton nom. Nous te bénissons de la maison de l'Éternel. Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au cône de l'Éternel. Tu es mon Dieu. Je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car ses miséricordes durent à toujours. Là, l'image que j'aimerais que vous voyez, c'est cette image d'une grande foule. D'une grande foule que tous les habitants réunis dans la cour du temple. Et tous ces gens sont en train de chanter Hosanna, Hosanna, louange à Dieu. Béni soit celui que tu vas envoyer nous délivrer. Béni soient les enfants d'Israël. Ils louent l'Éternel et le remercient pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire pour nous. Et c'était le septième qui devait faire pour se mémoriser de d'où ils sont venus et de louer Dieu et de le remercier pour tout ce qu'il a fait. Là, si vous imaginez la fête du Canada que Olivier a été, le nombre de personnes ensemble, et sauf qu'il ne pleuvait pas, une grande foule énorme, des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de louer l'Éternel, des gens avec des palmes à la main, qui élevaient les palmes, qui disaient béni soit l'Éternel, Hosanna, Hosanna, et ils chantaient béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ce chant aspirait justement à la venue de celui qui devait les délivrer. Et voilà que Jésus est au milieu d'eux. Lorsque vous lisez Jean 7, Jésus est là. Et Jésus observe tout ça, tous ces chants, tous ces symboles que les gens qui font, ces rituels qu'ils font pour se rappeler à quel point que Dieu est bon. Ces symboles qu'ils ont instaurés pour se rappeler qu'un jour viendra un sauveur qui va les délivrer. Et Jésus les regarde chanter, louer l'Éternel, béni soit celui qui vient.
Que Dieu ait miséricorde et sa bonté durera à toujours. Jésus est là au milieu et il entend. Il écoute. Il observe. Et justement, Jésus, c'est dans la fête des tabernacles et Jésus était dans la cour. Et Jésus, un des rituels que le prophète devait faire, le grand prêtre devait faire, c'est vraiment intéressant. C'est beau. Qu'est-ce que le prophète, le grand prêtre devait faire? C'est qu'il devait descendre du temple, de la montagne du temple, descendre en bas, aller au puits de Siloam, prendre de l'eau, remonter au temple du côté sud-ouest, et la dernière journée, il devait faire 7 fois le tour de l'autel et verser l'eau dans une vase d'argent. C'était un symbole de bénédiction, que Dieu allait amener la pluie pour ses récoltes. Mais non seulement la pluie, ça les rappelait aussi le rocher. Le rocher dans le désert où que Moïse a frappé. Et dans le désert, l'eau a sorti et l'eau a jailli pour étendre leur soif. Pour montrer à quel point que Dieu les voit, il les regarde, il connaît leurs besoins et il va là pour les délivrer. C'était aussi un symbole du Saint-Esprit. Un symbole que Dieu allait envoyer le Saint-Esprit pour les accompagner. C'était aussi un symbole que le Messie devait venir, justement, pour rétablir le royaume. Vous savez, pour où ils vivaient, c'était un terrain, un lieu sec. Où c'est qu'il y avait des fruits, des arbres, c'était tout près des places d'eau. L'eau, c'est un symbole de vie. Et l'eau, c'est un symbole de ce qui va amener la vie. Alors vous comprenez que ce symbole que le grand prêtre va faire a beaucoup de symbolisme pour les Israélites. Et pendant que Jésus regarde le grand prêtre verser l'eau, et les gens chantaient à tue-tête, béni soit l'Éternel, Hosanna, Hosanna, béni celui qui doit venir. Et n'oubliez pas qu'auparavant, lorsque Jésus s'est présenté dans le temple la première fois, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez attendue est accomplie. Alors, vous voyez que Jésus est au milieu de cette célébration, que les gens sont en train de chanter, de louer Dieu, de palme à la main, béni soit celui qui va venir. Et Jésus va les déranger. Va les déranger au verset 7, Jean 7, verset 39, il va dire ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est Jésus au milieu de toute cette cérémonie, ces rituels. Il dit, attends, ce symbole que vous faites là, mais il est là. Celui que vous espérez, mais il est parmi vous. Je suis l'eau de vie. Et Jean est clair, il dit, et cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est Jésus qui crie au milieu de la célébration qu'ils font pour annoncer celui qui doit venir. Jésus crie, ben voilà, c'est moi. Cette eau que vous déversez, cette pluie de bénédiction, cette source d'eau que vous recherchez, ce Messie que vous attendez, il est là, parmi vous.
Mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils chantent Hosanna, ils chantent à celui qui doit venir, et voilà celui qui devait venir est maintenant présent parmi eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et moi, ça me fait penser à nous quand on vient à l'église le samedi. On chante des chants, on loue, on écrit des psaumes et on prie. Mais si on a la mauvaise compréhension de la mission de Jésus, ça se fait que nous louons le nom de Jésus, mais sans comprendre réellement ce qu'il est et ce qu'il représente. Jésus il va réellement choquer les pharisiens. Il va choquer les pharisiens, ils vont vouloir même le faire mourir. Mais son heure n'était pas venue. Après ceci, on n'oublie pas que la fête a lieu toute la nuit. Il dit, quand les Juifs parlent de cette fête, il n'y a pas de fête qui peut être aussi grande que cette fête-ci. C'est une grande fête. Les gens, ils célèbrent toute la nuit. Là, vous imaginez qu'au milieu du court, ils disent 4 ou 5 grands pilots. Des grands pilots, au bout du pilot, il y a comme un réservoir d'huile. Et au coucher du soleil, les grands prêtres donnent l'ordre de les allumer. Là, il y a des lumières qui éclairent toute la ville. Le cours au complet est illuminé. Et on dit que ces lumières sont tellement grandes que même de loin, les gens voient cette lumière dans la ville. C'est beau à voir. Les gens qui disent que c'est un spectacle formidable. Et ces pilotes que vous voyez là, justement, ils sont éclairés et ils éclairent toute la ville. Et c'est un symbole pour montrer que lorsqu'il marchait dans le désert, et que Jésus avait ce pilot de feu, que Dieu avait ce pilot de feu pour les protéger pendant la nuit. Ce pilot de feu qui devait les diriger. C'était un symbole pour les rappeler à quel point que le Dieu qui sert est un Dieu puissant et un Dieu formidable qui délivre. Et voilà que Jésus, lui, dans ce milieu de célébration-là, pendant que les gens sentent, les feux sont allumés, et ils disent que partout dans la ville, les gens allumaient des chandelles, toutes sortes de feux, justement pour célébrer. Donc la ville au complet est éclairée. Et Jésus est au milieu de ça, dans la cour du sanctuaire, du temple. Et Jésus dit au verset 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Waouh! Face au spectacle devant lui, Jésus dit, mais ces lumières-là sont temporaires. Ils ne restent pas. Mais moi, je suis la lumière de la vie. Il dit que celui qui me reçoit ne marche plus dans les ténèbres. Il n'y a plus de ténèbres en lui. Alors, celui qui a Dieu a la lumière. Celui qui reçoit Jésus a la lumière. Et Jésus dit, c'est celui qui me reçoit, mais qui ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui comprend la vie de Jésus, son importance, il ne marche plus comme marchent ces gens, la tête basse, qui n'ont aucun espoir. Mais celui qui reçoit Jésus, reçoit la lumière. Jean 1, verset 1 à 5 dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a été la vie, et la vie a été la lumière des hommes. La lumière qui luit dans les ténèbres de l'ombre. Et c'est le combat qu'ils avaient. Parce qu'après cela, les pharisiens l'ont encore rejeté et voulaient encore le mettre à part. Et quand Dieu dit « Je suis la lumière dans les ténèbres », l'image que nous voyons, c'est l'image de la création. Au commencement,
Dieu créa la terre et les cieux, et la terre était informe et vide, et l'Éternel était à la surface de la terre. Et l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au milieu des ténèbres, la présence de Dieu fait disparaître les ténèbres. Lorsque Dieu prend place, les ténèbres disparaissent. Et ce que Dieu veut faire, c'est justement, il veut nous restaurer. Il veut être la lumière qui va pénétrer dans nos cœurs et qui va nous transformer. Ce cœur aride, vide, sans espoir, il veut y habiter et justement y mettre de l'espoir. Mais les pharisiens ne l'ont point reconnu. Pendant la célébration, pendant qu'ils chantaient ces chants de louange, pendant qu'ils chantaient Hosanna, Hosanna, sauve-moi, sauve-nous, au milieu de la fête, Jésus déclara qu'il est la lumière, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jean 1,9 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclairait tout le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'ont point reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais Jean le verset 12. Le verset 12 de Jean 1 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à laquelle ils sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De la volonté de Dieu. C'est comme si dit, Dieu veut que nous soyons ses enfants. 2 Corinthiens 4,6 dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour lui faire ressentir la connaissance de la gloire de Dieu face à Christ. Donc, Dieu est en train de déclarer que, justement, il est cette lumière. Et si nous recevons cette lumière, il n'y a plus de ténèbres. Là, mais je me pose la question, mais pourquoi tant de ténèbres parmi nous? Pourquoi tant de haine, de rancune parmi nous? Pourquoi tant de discorde parmi nous? Est-ce que c'est possible que nous prêchons une parole, mais qui ne nous a pas encore totalement transformés? Nous prêchons un Jésus vivant. Nous prêchons un Jésus ressuscité. Nous prêchons un Jésus qui peut guérir les malades. Nous prêchons un Jésus qui peut rendre l'aveugle aux gens. Nous prêchons un Jésus que si une femme à la foi qui peut ressusciter son enfant. Mais est-ce que ce même Jésus ici est une lumière dans nos cœurs? Est-ce qu'il y a encore des ténèbres en nous? Si oui, nous devons justement aller vers lui et réclamer sa puissance envers nous, pour nous. Et voilà que Jésus va rentrer dans une discussion avec les pharisiens. Parce que les pharisiens ne sont pas d'accord avec cette observation. Parce que ça veut vraiment dire que, il est le Messie, mais ça veut dire qu'il est Dieu. Qu'il est le Sauveur qui devait être annoncé. Et les autres, ils ne veulent rien savoir. Alors, il y a une discussion qui est rentrée, une confrontation qui est rentrée. Et si vous lisez au verset 13 de Jean 8, il dit là-dessus les pharisiens qui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus va répondre, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est quoi? Est vrai. Car je sais d'où je suis venu, je sais d'où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens, et nous
où je vais. Basically, Jésus dit, mais c'est normal. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. C'est seulement moi et mon Père qui peut témoigner de qui je suis. Vous n'avez aucune relation avec moi. Je suis venu vers vous et vous n'avez pas cru à moi. Vous prêchez un message que vous n'y croyez même pas. Vous lisez Isaïe dans vos synagogues et voilà que Isaïe a été accompli et vous n'y croyez pas. Vous ne pouvez pas témoigner de moi parce que vous ne croyez pas. Moi et mon Père peut témoigner de moi. Lorsque Jésus a dit moi et mon Père, ça les rendu furieux. Qui est ton Père? Qui est ton Père? Nous sommes les enfants d'Abraham. Qui est ton Père? Et Jésus va dire, où est ton Père? Jésus répond, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Vous ne connaissez, si vous le connaissez, vous connaisserez aussi le Père. Jésus vient de dire que toutes ces cérémonies-là que vous faites, là, au nom de Jéhovah, Hosanna au plus haut des cieux, viens Hosanna, délivre-nous. Vous êtes en train d'élever des chants à un Dieu que vous ne connaissez pas. Si vous pesez le poids de la déclaration, c'est fort. Et moi, j'aimerais vous lancer cette déclaration. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous servez? Est-ce que vous connaissez vraiment le Dieu que nous servons? Parce que le Dieu que nous servons, il est contraire au mode de la société. Lui, il dit, va vers ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te maudissent. Regarde les autres comme égaux à toi. Même plus, regarde les autres comme supérieurs à toi. Les orgueilleux, il les voit de loin. Il n'est pas intéressé aux orgueilleux. Il aime les humbles. La parole de Dieu est contraire aux mentalités de ce qu'on aimerait. Est-ce que nous prions un Dieu pour nous transformer? Ou tout simplement nous chantons Hosanna parce que nous voulons du travail, nous voulons un époux, nous voulons toutes ces belles choses que Dieu peut donner. Mais la chose que Dieu veut vraiment, c'est vous sauver. Qu'il soit cette lumière pour vous. Et la discussion continue. Et il leur dit au verset 23, vous êtes en bas, moi, je suis en haut. Vous êtes dans ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous le dis, que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas parce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Parce que je n'ai pas compris l'ampleur de ce que je suis, tous ces sacrifices que vous faites ne servent à rien. Ces brebis que vous tuez ne servent à rien. Les dîmes que vous amenez, les offrandes que vous amenez, les sacrifices que vous faites, si vous ne comprenez pas l'importance de Jésus, ça ne sert à rien. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Et ça, wow, ça n'a pas tombé comme il faut dans l'œil des pharisiens. Et les serviteurs sont vraiment, vraiment fâchés. Il va y avoir un conflit, un combat entre les pharisiens et Jésus, un va-et-vient. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est le verset 30. Et je conclue avec ça. Le verset 30, le verset 8 dit, comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Il y a des gens qui n'ont pas cru. Les pharisiens, ils ont douté. Mais pendant qu'il parlait, il y a des gens qui ont cru en lui. Là, Jésus va dire quelque chose. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
comment faire pour justement donner notre vie à Dieu? C'est pas simple, c'est la parole. Je ne vais pas trouver sur Facebook, Instagram. Je sais que les gens ils disent qu'ils mettent des écrits sur Instagram, des codes religieux. Je ne vais pas trouver ça. Je trouvez Dieu dans votre convocation que vous faites avec Dieu. Le temps que vous mettez à étudier la parole vous transformera. La parole vous éclairera. Il vous montrera la vérité. Et cette vérité vous transformera. Et cette vérité vous rendra vraiment, vraiment libre. Vous savez, lorsque justement au Jean 6, lorsque Jésus a parlé justement de la sorte, et il dit aux gens que je suis le pain de vie, je suis le sang, ceux qui mangent mon corps, ceux qui boivent mon sang. Si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas faire partie de mon royaume. Et ça avait choqué beaucoup de personnes. Si bien le texte dit que beaucoup de ceux qui le suivaient ont juste parti. Là, Jésus se retourne vers les disciples et dit les gars, et vous, qu'est-ce que vous faites? Et Pierre répondit, mais attends, à qui on est nous? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est Jésus qui a les paroles de vie. C'est pensé aussi à l'aveugle. À l'aveugle que Jésus a pris de la poussière, a craché, il a mis sous ses yeux. Il a dit, va te rincer. Et il a recouvert la vue. Ah, les pharisiens, ils disent, ah, c'est pas comment ça, t'étais pas aveugle. Là, ils viennent, ils commencent à l'interroger. Puis il dit, mais comment ça se fait que tu as recouvert la vue? Le gars est honnête, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un fraudeur, si c'est un malfaiteur, je ne sais pas qui il est. Mais ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et Dieu dit que c'est vrai que vous ne pouvez pas tout comprendre les nuances de la parole de Dieu. Mais le témoignage qui suffit, c'est le témoignage de Jésus dans votre vie. J'étais rien et maintenant je suis quelqu'un. Je courais après les choses du monde et maintenant je comprends les choses spirituelles. J'étais aveugle et maintenant je crois. Et tout ça peut seulement être donné à vous si vraiment vous faites un travail honnête et vous cherchez Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il est vraiment. Ayez peur de passer à côté de la vraie mission de Jésus. Lisez-le, cherchez-le, priez-le, demandez-lui de vous éclairer. Et il dit que si vous demandez, vous recevez. Il viendra s'établir en nous. Il sera une lumière pour nous, une lumière pour vous. Et vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Je suis lumière. Pourquoi marcher encore dans les ténèbres?